Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc vous l'avez vu sur le titre dans la miniature, aujourd'hui on teste une toute nouvelle société de gradation qu'on n'a jamais testée. Alors ça fait partie des changements dont on a parlé dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était l'ouverture de la RP02. Voilà, il y a quelques changements qui arrivent au niveau de la société, au niveau de tout ça, dont un changement au niveau de la gradation. On y reviendra peut-être plus amplement, mais en tout cas voilà, on s'ouvre à d'autres horizons pour la gradation du français, du japonais, etc. On regarde d'autres éventualités. Et aujourd'hui, on a testé Collectora. Alors Collectora, pour rien vous cacher, j'étais pas très serein à l'idée d'y aller, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis au niveau de la gradation au début sur Yugi, et les autres ont réussi à me convaincre, on dit on n'a qu'à tester, on entend beaucoup de bruit de couloir, on va tester par nous-mêmes et on verra bien. Déjà, un des gros points forts pour eux, c'est le tarif de la gradation. Alors je l'ai plus en tête, je sais plus si on est aux alentours des 10 ou 15 euros. Aujourd'hui, c'est vraiment imbattable. Alors moi, j'ai un problème, c'est l'étiquette. Alors, l'étiquette et effectivement le boîtier, elles sont beaucoup plus qualitatives une fois en main. C'est vrai qu'en photo, et désolé les Collectora si vous passez par là, on va vous designer une étiquette pour Yugi, parce que bon, je suis pas fan, mais en photo, je trouvais vraiment que ça rendait vraiment pas bien, que ça faisait un peu cheap. Et une fois en main, en fait, le boîtier est un peu épais, il est un peu sur le format PSA, mais c'est plutôt quali, je suis vraiment surpris. Il n'y a pas de sleeve, le boîtier est vraiment bien adapté. Donc je suis vraiment très surpris. Il y a une bonne clarté sur la carte. Alors il y a les sleeves, je vais l'enlever pour qu'on voit mieux. Mais franchement c'est vraiment plutôt quali. Je suis assez surpris. Donc si on arrive à faire un beau travail sur l'étiquette, on aura quelque chose de plutôt sympa. Alors toutes les cartes que je vais vous montrer ici, donc c'est notre dernière réception. À la sortie de la vidéo, normalement elles seront toutes disponibles sur le site, sur nirmintcg.fr. Vous connaissez, vous avez le lien dans la description, et comme d'habitude sur toutes nos cartes, je répète encore une fois, sur toutes nos cartes, vous pouvez nous faire des offres. Merci encore, suite à la dernière vidéo, on a eu énormément d'offres, on a fait beaucoup de ventes sur le site, avec des très belles réductions. Là j'en ai une sous les yeux, on est à moins de 39%, donc franchement n'hésitez surtout pas à nous contacter ou directement par le site. Donc voilà, on a reçu quelques cartes. Alors ce qui a été fait, c'est que voilà, sur chacune des cartes, donc en fonction, donc monstre à effet, voilà, il y a une étiquette orange. Sur les monstres normaux, c'est une étiquette jaune. On va voir un peu les différences. Alors nous, ce qui nous inquiétait un petit peu, c'était la notation. Effectivement, Collectora au tout début, il y a eu des 8, des 9 qui sont sortis, et clairement les cartes étaient explosées. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours, d'après ce que j'ai compris, du coup, avec eux, avec les équipes. Et ils ont affiné certaines choses, ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule, ils ont été vraiment à l'écoute de la société, contrairement à d'autres, et à l'écoute de la communauté, pardon, contrairement à d'autres. Et du coup, ils ont revu leur notation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré des cartes d'autres sociétés de gradation, qu'on a cassées, qu'on a renvoyées. On avait estimé les notes de certaines cartes qu'on a envoyées, et on s'était dit, bon, on aura peut-être du +1, +2 par rapport à la concurrence, on va voir. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, à part pour certains cas, on va en discuter. Mais clairement, ici on s'attendait à du 8. Bon, on a eu un 8 sur l'agresseur nocturne en CP01, vraiment exceptionnel cette carte. Un Gemini Elf, alors Gemini Elf qui avait pris 6 dans une autre société, et qui a également pris 6. Et voilà, cette autre société est quand même très connue pour sa sévérité, donc on était vraiment agréablement surpris. Donc on est les seuls cons à être contents d'avoir du 6, mais vraiment très agréablement surpris. Pareil, celle-là on l'a cassée d'une autre société de gradation, je sais plus laquelle, qui avait eu un 7 et qui est revenu également en 7, donc on a quand même une cohérence qui est assez impressionnante. Alors celle-ci c'est un cas particulier, la carte est vraiment nickel, on le verra pas. Bon, il y a un point d'enfoncement, mais il est vraiment pas très gros, il y a un petit point d'enfoncement, la carte est parfaite. Et elle a pris 8, et je trouve ça vraiment très correct au niveau de la notation. Vraiment, encore une fois, Collectora, j'ai beaucoup d'a priori, je dois dire pardon. Franchement, c'est... Alors, il y a certains cas, on va en parler, mais sur la gestion des enfoncements, tout ça, je suis plutôt agréablement surpris. Ça, carte de fou SM51 en multi, la vidéo lui rend pas hommage, mais je suis obligé de la sortir de la sleeve. Juste regardez-moi cette beauté.
Donc du LDDF, alors ça c'était, voilà, normalement on en avait deux, ouais on en avait deux, vous savez qu'il me les manque en 8, je les cherche toujours si vous les avez, LDDF First, pitié, pitié, pitié. Alors, celle-là on était à la limite, soit on était sur du 6, soit sur du 7 par rapport à la surface, il y a un peu de rayures, on savait pas trop, bon, pour du 6 c'est vraiment dur, le 7 me paraît cohérent, mais voilà, ça aurait vacillé chez les autres, 6-7, selon les envois, mais on est plutôt sur du 7 assez solide. Une magnifique bête masquée, oui, on n'a pas fait non plus envoyer des cartes récentes de la merde ou quoi, une petite bête masquée first, hein. Donc pareil, on s'attendait sur du 7, et qui revient en 7, qui est très très belle. Donc pareil, toutes ces cartes, dépêchez-vous, elles seront sur le site, on aura peut-être fait les posts sur les groupes, donc potentiellement certaines cartes seront plus dispo. Donc si vous voulez avoir les infos en avant-première, n'hésitez pas à rejoindre Retro Yu-Gi-Oh! Sur Facebook. Un Dragon Revolver, pareil, on attendait, qui était déjà en 7 et qui revient en 7. Donc vraiment, sur la cohérence des notes, on en a envoyé pas mal. Donc vous voyez, on a envoyé quand même des belles cartes. Un 6, du coup, on savait pas trop, 6, 7, ben voilà, 6, on n'a pas eu de surnotation, la carte est quand même pas mal touchée sur les angles, mais voilà, c'est un beau 6, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, encore une fois, ben, on va tester donc les différentes sociétés de gradation. Il y a PSA qui arrive cet été, ils ont racheté Beckett. Beckett, je suis pas très fan parce que les boîtiers ne fitent pas aux cartes et les cartes sont dans des sleeves. Je suis pas très fan, mais les boîtiers sont vraiment très beaux. Une ulti, je crois qu'il avait pris 7 et qui est revenu en 6, donc c'est drôle, du coup, qui est revenu moins que la concurrence. Un deuxième Revolver Dragon, alors lui en 5, je sais plus ce qu'il avait. Il y a quelque chose qu'on a raté, vraiment on s'attendait à un 7 ou un 8. On a pris un 5, il faudra que je décase, que je regarde plus amplement. Mais bon, voilà, c'est pas des notes qui sont free, comme on a pu l'entendre, en disant ben, t'as un 6 chez PSA ou CCC ou n'importe, tu l'envoies chez Collectora, t'auras un 10. Et ben non, t'as un 6, ben tu récupères un 6 ou un 5. Et tant mieux qu'il y ait un durcissement. Alors ils sont peut-être, selon les sociétés, différemment sévères, en fonction de la surface, des angles, etc. Peut-être Collectora est peut-être un poil plus permissif sur la surface, et encore. J'ai l'impression peut-être que le bac est un peu moins pris en compte, mais bon, vu les notes qu'on a pris, c'est strictement les notes qu'on attendait, donc je suis vraiment très très surpris par rapport aux échos qu'on en a eu et aux premières gradations. Donc encore une fois, Collectora, si vous passez par là, ben, franchement félicitations, vous avez vraiment fait du bon boulot. Il va vraiment falloir qu'on s'appelle. Vous avez le mail de contact dans la description si vous voulez. On va bosser ensemble sur les étiquettes. Si vous voulez faire plus de Yugi, on va bosser sur les étiquettes, c'est pas possible. Je rigole, je chipote. Alors, c'est vrai que c'est marrant du coup d'avoir des couleurs différentes. Personnellement, je suis partisan d'avoir une seule étiquette pour tout, pour garder une cohérence sur la collection, mais c'est un des avantages. Sur Collectora, vous voyez peut-être sur Pokémon, je sais vous en mettre à l'écran, les extended du coup art, qui continuent l'artwork de la carte. Vraiment, ils ont fait des trucs de fou. Un petit trou noir en 9, la carte était vraiment belle. Alors, voilà, c'est la carte que je voulais vous montrer plus particulièrement, sur laquelle j'avais une petite question. Je sais pas si on voit bien, il y a une tache ici. Alors cette tache, c'est un défaut d'usine, un manque d'encre, tout simplement. Donc la question est, selon la société, est-ce que les défauts d'usine sont pris en compte? D'après ce que j'ai compris, Collectora prend en compte les défauts d'usine récurrents, etc. Et d'un côté, je peux le comprendre, puisque ce n'est pas l'état de la carte n'a pas été dégradée, c'est vraiment un manque d'encre, vraiment lié à l'impression. On l'a regardé au microscope, on a regardé plein de choses, et cette carte, pour moi, alors, ne vaut pas 9, même si la carte est parfaite. J'aurais plutôt mis 8, comme un enfoncement, comme des choses comme ça peut-être, parce que c'est quand même un impact visuel qui est relativement impactant, mais voilà. Ça après c'est leur choix, c'est eux qui définissent leur grading, après chacun voit pour sa collection comment il veut. Encore une fois, les notes c'est purement subjectif, hein. Acheter une carte plutôt qu'une note. Mais voilà, cette carte est absolument parfaite, il y a juste ce manque d'encre ici,
Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que du coup les défauts d'usine doivent être pris en compte, ou peu importe que ça soit du rétro, du récent, du japonais, etc. Tout le monde doit être à la même enseigne, sachant que le print européen, occidental, TCG, est complètement dégueulasse par rapport au japonais. Est-ce que tout le monde doit être sur le même critère? Je sais pas. Comme petite diffusion en 7, pareil qui a été decase, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé de la sleeve, qui a été decase, qui était en 7 également. Donc voilà, je vous disais encore, à part quelques cartes, pareil, lui il était également en 7. CCC 7 je crois. Et voilà, il revient en 7, donc je suis assez content de voir qu'il y a eu une grosse amélioration, un gros impact, un retour de la communauté qui a été entendu, et ça fait vraiment plaisir. Donc je dis pas qu'on enverra tout chez Collectora maintenant, j'ai envie qu'on teste les différentes sociétés. Comme je disais, PSA arrive cet été, ça va faire un gros boom. Vous avez ma vidéo d'il y a 15 jours sur le sujet, si vous voulez avoir mon avis sur ça. Et franchement, ça va piquer pour les entreprises locales, et j'en parlais, une de celles qui se démarque, je trouve, c'est Collectora. Donc de par son tarif et la proposition qui est faite au niveau des étiquettes, des artworks, etc. C'est vraiment très sympa. Donc très curieux d'avoir votre avis. De mon côté, je suis très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Je m'attendais à avoir des notes beaucoup plus hautes par rapport à ce qu'on avait entendu. Et pas du tout. Effectivement, on a vraiment eu des notations qui me paraissent très cohérentes. Il n'y a que le trou noir où, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aurais mis une note un point plus basse. Mais franchement, très agréablement surpris. On est sur des notes, pour l'instant, sur le test qu'on a fait, complètement équivalent aux anciennes notes, à ce qu'on attendait. Donc très surpris, on refera peut-être un prochain test sur d'autres cartes. Encore une fois, on n'a pas contacté Collectora en amont, on n'est pas en partenariat avec eux, c'est vraiment un test purement anonyme, on a juste envoyé les cartes, et c'est un test, comme on a fait chez toutes les sociétés de gradation, purement honnête. Donc on a des cases, on a mis les notes qu'on attendait, donc franchement, très agréablement surpris. On va tester encore une fois d'autres sociétés de gradation très prochainement, et on vous tient au courant. Encore merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.